Bonjour à toutes et à tous, Alexis Grandcoin. Je suis doctorant en deuxième année dans l'entreprise SOR et en collaboration avec l'école des hautes études de santé publique de Rennes. Donc mon projet est financé par une CIFRE qui doit amener une réponse à une présence problématique de sous-produits d'herbicides dans la Vilaine. Donc la Vilaine, ici vous avez le barrage d'Arzal, qui sert de retenue d'eau à l'usine de potabilisation qui est là-haut. Et on est sur une grosse usine, une centaine de milliers de mètres cubes d'eau potable par jour. Donc vous imaginez bien, les conditions de travail sont très difficiles en Bretagne. L'image parle d'elle-même. Mais plus sérieusement, cette usine est sensible à la pollution des sous-produits de dégradation parce que fréquemment, ils sont détectés, pas que la MPA, mais au-dessus du microgramme par litre. Ok. Aujourd'hui, on ne parlera que de la MPA, et vous avez là un schéma qui permet de démontrer la complexité du devenir de la MPA dans l'environnement. Donc la MPA, il a plusieurs sources. La dégradation du glyphosate en zone agricole, la dégradation des phosphonates au cours de leur rejet, la dégradation puis l'exhibition du glyphosate qui est appliqué sur les zones publiques, communes et par le désherbage privé. Et une dernière source qui est assez méconnue, c'est la dégradation du glyphosate répandue sur les routes et les voies ferrées. Donc ça, on n'a pas vraiment l'idée de l'importance de cette dernière voie par rapport aux autres. Après lixiviation, donc bien sûr pluie et rejet via la steppe, la MPA se retrouve dans les eaux naturelles où on sait qu'il est très stable et il est partiellement stocké dans les sédiments. Donc à partir de ce millimélo, les questions sont assez simples. C'est d'où vient cette AMPA, quel est le composé responsable de sa présence, et en poussant la réflexion plus avant, bien sûr, quel secteur d'activité et pour quelle quantité, quelle charge amène-t-il d'AMPA dans les eaux. Donc la méthode que j'ai proposée pour répondre à cette question, c'est bien sûr tout d'abord faire un état des lieux de la contamination de l'AMPA dans ce bassin versant de la Vilaine. C'est un bassin versant de 11 000 km². Je vais tuer le suspense tout de suite. Les 10 dernières années, la MPA est la molécule la plus fréquemment quantifiée et en plus grande quantité, sur toutes les analyses confondues, tout réseau de surveillance confondu. Donc dans un deuxième temps, ces données ont permis aussi de déterminer un certain nombre de points de prélèvement qui permettront de suivre les rejets d'un MPA dans ce bassin versant. Et ça a amené à la publication, une partie de ce travail a amené à la publication d'une review. Donc vous avez le détail si vous voulez, on pourra en parler plus tard. Et sur ce bassin versant, il y a deux points particulièrement importants. Donc celui qui est avec une étoile verte là, c'est une station d'épuration de 40 000 équivalents habitants sur lesquels j'ai fait des suivis entrée-sortie du glyphosate et de la MPA. Et puis vous avez une étoile rouge, donc c'est l'usine de potabilisation qui est à l'extrême aval, juste devant l'océan, que vous avez vu en diapo introductive. Aujourd'hui, je vous présente les résultats de deux campagnes de prélèvement. L'une qu'on a arbitrairement choisi d'appeler classique, c'est-à-dire avec 10 à 20 mm de pluie la semaine précédente et la semaine suivante l'échantillonnage. Et une en conditions d'étiage fort. Donc on est sur des sols granitiques, il y a très peu d'infiltration et on a une nappe alluviale qui est très petite, donc pas de pluie et les débits minimaux de la rivière pendant 2 mois. Qu'est-ce que je fais sur ces eaux? Principalement, bien sûr, les paramètres classiques de l'eau, plus la chlorophylle et la fluorescence de la matière organique dissoute, ce que vous avez là. Pourquoi suivre ça? D'après la biblio, on sait que l'AMPA est fortement corrélé et transporté par la matière organique, par les colloïdes et par les particules. Donc mon laboratoire de l'ERES est accrédité COFRAC pour la LC Fluo, pour le glyphosate et la MPA. Et côté chimie de l'eau, les formes de l'azote, les formes du phosphore et tous les outils qui permettent de décrire la matière organique. Donc on va sauter directement au résultat. Je commence par l'état des lieux de la contamination du bassin versant, donc établi par moi-même pour avoir une première idée. En conditions classiques, l'AMPA est ubiquitaire sur tous mes échantillons.
on le trouve dans tous les échantillons, le glyphosate n'est présent que dans un tiers des échantillons. On n'a pas trouvé ni AMPA ni glyphosate dans les eaux de nappe alluviale, donc les eaux qui sont sous la Vilaine. On n'en parlera pas aujourd'hui. En conditions d'étiage, l'AMPA reste quasiment ubiquitaire et le glyphosate devient un peu plus prépondérant, donc quasiment la moitié des échantillons. Les concentrations moyennes et maximales augmentent en conditions d'étiage. Donc ça paraît assez logique vis-à-vis de la dilution, mais il peut aussi y avoir des rejets différents. J'attire votre attention sur le cas de l'agglomération rennaise. Donc c'est 220 000 habitants sur la commune et 350 000 sur la couronne, en tout. Donc le passage de l'agglomération rennaise entraîne une augmentation par 10 en conditions classiques du flux d'AMPA. Voilà, on ne détecte pas le glyphosate, mais on a une augmentation de débit et de concentration en glyphosate qui forcément, mécaniquement, entraîne une augmentation du flux d'AMPA. Un autre point donc, sur cet état des lieux, c'est l'état de l'Oust, qui est le principal affluent de la Vilaine, c'est son plus gros affluent. Donc on voit que cet affluent qui est soumis principalement à des pressions agricoles et industrielles voit un flux d'AMPA beaucoup plus faible, à peu près 7 fois plus faible, quelles que soient les conditions, quelles que soient les conditions hydroclimatiques, que la Vilaine, que son fleuve principal. Donc ça nous intéresse déjà de montrer qu'il existe une lixiviation, une influence diffuse par la part agricole, et on retrouve quand même à plus de 70 km après Rennes des concentrations d'AMPA encore très très fortes autour du microgramme par litre. Qu'est-ce que j'ai fait pour commencer à expliquer cette présence d'AMPA assez régulièrement? Donc, commencer par des matrices de corrélation, et on a montré que l'AMPA était fortement corrélé à la matière organique en général, aux formes du phosphore et à l'ammonium. Dans ces conditions classiques, il est négativement corrélé au glyphosate. Donc déjà, on a une information qui est, a priori, ce n'est pas le glyphosate qui est à l'origine de cette contamination. Négativement corrélé au pH, à l'oxygène dissous et au nitrate, donc plutôt des marqueurs de contamination agricole. Encore une fois, c'est une information. Et au niveau du glyphosate, donc on retrouve cette corrélation sur les formes du phosphore, MES et turbidité. Quelque chose d'intéressant, c'est la corrélation négative du glyphosate avec les formes du carbone organique. Donc pourquoi vous voyez, l'AMPA, lui, y est corrélé. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, l'AMPA est fréquemment transporté par les particules, les colloïdes et la matière organique. Le glyphosate est censé l'être aussi. Donc là, pour moi, c'est une information qui nous permet de montrer deux sources différentes pour ce rejet. On a sûrement un rejet passif de l'AMPA et une utilisation du glyphosate assez récente là-dessus. Pour les conditions d'étiage, je ne vous refais pas la totalité du cheminement. On retrouve à peu près les mêmes corrélations. En plus, le débit est fortement corrélé à nos deux rejets. Cette fois-ci, en revanche, le glyphosate est corrélé à l'AMPA. Donc là, ça, c'est une information qui, pour moi, est importante. Elle nous permet de penser que ce glyphosate et cet AMPA viennent du même endroit. Donc, information à retenir ici, deux conditions hydroclimatiques différentes avec probablement deux sources très différentes, voire trois sources, une ici, une là et une même ici, pour ces composés. Une diapo qui fait peut-être un petit peu peur, c'est pas le cas. Vous avez le cheminement de l'amont vers l'aval du fleuve avec ses principaux affluents. L'information à retenir ici, c'est le passage de l'agglomération rennaise qui entraîne une augmentation du débit et des paramètres qu'on vient de voir qui étaient les paramètres de corrélation, donc les orthophosphate, ammonium, AMPA et glyphosate. On peut voir aussi qu'au fur et à mesure du cheminement du fleuve, le débit a tendance à augmenter et probablement par effet de dilution, voire d'auto-épuration des eaux, la plupart des paramètres décroissent, l'AMPA diminue, les orthophosphates diminuent aussi et l'ammonium aussi. Je vous présente le même diagramme pour les conditions en étiage. Donc ce sont exactement les mêmes conclusions, à la différence près qu'on voit apparaître le glyphosate juste après l'agglomération rennaise. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut supposer que dans le cas des eaux en étiage,
le glyphosate et l'AMPA viennent du même endroit. J'attire votre attention sur un point particulier. Donc vous avez une section de fleuve ici qui est assez longue, sans influence particulière. Il n'y a pas de zone urbaine, il n'y a que de la lixiviation des sols agricoles. Et le fleuve, en conditions d'étiage, a une vitesse très lente, entre 0,5 et 1 mètre cube par seconde. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer déjà la chute de débit? Donc, ce sont principalement des prélèvements pour but agricole. Et on peut imaginer une auto-épuration du fleuve, donc au niveau de la MPA, de l'ammonium et des phosphates. On a montré donc, qu'on avait une source urbaine d'un MPA non négligeable. Donc pour ce faire, on est allé confirmer l'hypothèse, les premières observations. Donc les MPA a été quantifié donc, sur mon bilan d'entrée-sortie de STEP dans tous les échantillons, quels qu'ils soient. Le glyphosate uniquement une fois dans les échantillons d'entrée. L'amplitude des concentrations pour la MPA va de 3 à 15 microgrammes par litre. Et en sortie, on divise globalement par 3, de 1 à 5 microgrammes par litre. La station d'épuration, ce n'est pas une station qui est fabriquée pour traiter ce genre de pollution. En revanche, on voit quand même qu'il y a une filière membranaire sur cette station qui est plus efficace que l'autre filière qui est aussi sur cette station, qui est des boues activées, de la digestion entre guillemets classique. Donc on arrive jusqu'à 90% d'élimination de la MPA en sortie. On a observé un enrichissement du milieu récepteur, c'est l'île, donc Ille-et-Vilaine, c'est l'île. Donc on passe de 0,66 à plus de 2 microgrammes par litre d'AMPA dans ce cours d'eau. En termes de flux, donc nous sommes en condition d'étiage, la campagne s'est faite par condition d'étiage, donc avec un débit journalier assez faible pour le fleuve, environ 2 kg par jour d'AMPA. Et en revanche, on voit que donc B pour biologique et M pour membranaire, les deux filières de la station rejettent environ 11 kg par jour d'AMPA et à débit presque égal. On est à 3563 m3 jour. Donc je conclurai là-dessus. On a montré que l'AMPA dans la Vilaine avait ses sources dans le glyphosate, mais aussi dans les phosphonates, en fonction des périodes et des usages. Et malgré une influence diffuse de l'agriculture, on voit aussi que l'agglomération rennaise, la grande zone urbaine, est le principal pourvoyeur d'AMPA dans les eaux. Donc ça va plutôt à l'encontre de la biblio qui existait jusque-là, qui disait que c'était plutôt le glyphosate agricole originaire de cette AMPA. Et enfin, donc on a confirmé les premières observations, donc avec les premières données qu'on a, sans avoir trop de robustesse encore au niveau statistique, on sait que, notamment en conditions d'étiage, les stations d'épuration sont des pourvoyeurs importants d'AMPA dans les eaux. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis ouvert aux questions.